chers téléspectateurs, également hier, le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté sa démission du gouvernement et de la présidence de son parti. Et pour aborder ce sujet, nous rejoint par téléphone monsieur le conseiller Dr Taimour Mustafa Kamel, président du Cercle égyptien des juristes francophones. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, docteur Taimour. Premièrement, quand on parle de la démission du Premier ministre britannique, quels sont les faits sur les situations actuelles et les crises actuelles de part et d'autre? Je pense que la démission de Keir Starmer, l'a fait aussi constitue quand même un cas classique de corps de gouvernance adaptatif, où le gouvernement a échoué de concilier des enjeux de réforme économique globale et avec le coût aussi politique socio associé, c'est-à-dire de leadership prévu jusqu'à 2026. Donc, ça ne passera pas seulement à l'intérieur britannique, mais aussi engendrera aussi une période de blocage stratégique pour la Grande-Bretagne, surtout dans la politique étrangère britannique, affectant les partenaires internationaux, notamment dans la relation avec Washington, mais pas aussi le dossier diplomatique concernant l'Europe. Donc, si on voit les raisons pour lesquelles il y a cette décision, donc on voit vraiment qu'il y a sur plusieurs axes de la gouvernance politique. D'abord, on voit un certain nombre de contrats sociaux et de la gouvernance communicationnelle, c'est-à-dire la décision qui a été prise. Par exemple, la suppression du chauffage pour les retraités, l'augmentation de la cotisation patronale était être aussi nécessaire pour compter et aussi le déficit budgétaire. Oui. Et le chef me dit que dans la gouvernance communicationnelle, le gouvernement n'a pas réussi à justifier ce déficit auprès du public, entrant une fête légitimité morale de la victoire de 2024. Donc aussi, voir faire la question des comptes démocratiques locales, c'est-à-dire la perte de 1400 sièges positions locales à climatique, n'est pas seulement été faite, mais un référendum populaire contraignant pour l'engagement sur la base électorale de décision prise par la classe dirigeante. Nous avons aussi une crise de gouvernance interne de parti, entre la partie gouvernance, c'est-à-dire la tension croissante dans des rangs, reflète l'incapacité de Starmer à gérer les factions internes des partis. Nous avons aussi une conséquence au niveau local, c'est-à-dire qu'il y aura un vide législatif et politique, période donc la progression de mandat de Starmer jusqu'à septembre prochain, ainsi que le Royaume-Uni entra dans une période de sommeil politique. Et aussi, on voit aussi une deuxième chose pour la relation partisane et transformation idéologique, c'est-à-dire le conflit pour la partie travailliste à partir du 9 juillet pourrait pousser le parti vers une mutation plus traditionnellement sociale. Puis, nous avons aussi un trouble social économique, c'est-à-dire les mesures d'austérité ayant conduit à la démission ne seront probablement pas annulées, mais l'absence de leadership pour ouvrir la porte à l'escalade de manifestations et grèves de la part de touché. Menaçant bien sûr la stabilité intérieure. Nous avons aussi une répercussion au niveau mondial et aussi de politique internationale. C'est-à-dire qu'il y aura une situation de pouvoir dont le Royaume-Uni apparaîtra comme un
entièrement, qui affaiblit son poids négociateur dans ce sens que le G7 provient l'ONU. Merci à vous, Monsieur le conseiller Taïmour Moustapha Kamel. Je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes président du Cercle égyptien des juristes francophones. À présent, mesdames et messieurs, une petite pause.